Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 3 février 2024, le président sénégalais Macky Sall décide le report sine-die de la présidentielle initialement prévue le 27 février 2024. Parle de crise institutionnelle et appelle ses compatriotes à un dialogue national. Son opposition s'insurge aussitôt écrit au coup d'État constitutionnel. Dans la foulée, l'Assemblée nationale sénégalaise valide le report. Mais que se passe-t-il au Sénégal? Ce pays, autrefois modèle démocratique, est-il en train de basculer? 3 invités avec moi pour en parler. Oumar Ba, vous êtes le conseiller politique du Premier ministre sénégalais Amadou Ba, qui est en même temps le candidat à la présidentielle de la coalition pouvoir, la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais pourquoi fallait-il reporter cette présidentielle et quelle est véritablement la crise institutionnelle que traverse votre pays, le Sénégal? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci Richard d'avoir accepté notre invitation. Sadio Morel-Kanté, vous êtes journaliste, analyste politique. Vous connaissez très bien le jeu politique sénégalais comme vous connaissez celui d'autres pays sur le continent. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler du Sénégal. David Assiba Johnson, vous êtes professeur des universités, un grand observateur de la vie et analyste de la vie politique du continent. Le cas sénégalais nous pose là un problème à nouveau, celui, vous l'avez toujours dit dans mes émissions, celui de l'inefficacité ou de l'efficacité de la CEDEAO, de la communauté économique sous-régionale à laquelle appartient le Sénégal. Vous avez toujours souhaité sa dissolution immédiate. Est-ce que le cas sénégalais vous apporte de l'eau au moulin? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Merci à vous. Notre invitation. Alors, on commence très rapidement par vous, Oumar Ba. Lorsque, en juillet 2023, un coup d'État intervient au Niger, le président sénégalais Macky Sall était prêt à engager des soldats sénégalais dans le cadre de la CEDEAO pour aller faire la guerre au Niger, pour restaurer l'ordre constitutionnel. Si cette opération militaire avait eu lieu, des soldats sénégalais auraient sacrifié leur vie, auraient perdu leur vie au Niger dans la lutte pour la restauration de l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, c'est le président Macky Sall lui-même qui rompt d'une certaine manière, en tout cas c'est ce que dit l'opposition sénégalaise, l'ordre constitutionnel au Sénégal. Ce n'est pas curieux. Merci Richard. Donc vous avez bien rappelé le rôle essentiel que le président Macky Sall a toujours joué dans le cadre du fonctionnement de cette grande institution qui est la CEDEAO. Oui. On se rappelle son positionnement en ce qui concerne le problème qu'il y a eu au Niger. On se rappelle qu'il était à l'avant-garde du combat quand Yahya Jammeh avait refusé de quitter le pouvoir en Gambie. On se rappelle des rappels qu'il a eu à faire quand il y a eu des soubresauts en Guinée-Bissau, etc., etc. Le président Macky Sall a été toujours au rendez-vous quand un des États membres de la CEDEAO était menacé, où il y a des soubresauts qui guettaient ce pays. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? S'il vous plaît. C'est important de le rappeler parce que le président Macky Sall n'est pas l'initiateur de ce report. Il faut le rappeler précisément. Le président Macky Sall a été interpellé par un groupe parlementaire qui est affilié au Parti démocratique sénégalais, qui a écrit au président en lui disant plusieurs choses. Oui. La première des choses, notre candidat a été éliminé. Nous considérons que c'est injuste. Donc, ça signifie que ses droits n'ont pas été respectés. Nous contestons le processus électoral qui a été mis en place. Deuxièmement, nous pensons qu'il y a eu corruption des juges constitutionnels et que la procédure est entachée véritablement de discrédit. Connaissant effectivement le président Macky Sall, oui, il avait 3 solutions. Soit il met un avis favorable ou un avis défavorable, ou il prend acte. Et quand il prend acte, il renvoie le dossier au niveau de l'Assemblée, le pouvoir constituant, pour mettre en place tout ce qu'on appelle le dispositif, effectivement, de la loi constituante qui doit être votée, et en plus qui va, en ce moment, programmer la nouvelle date pour une élection. Vous avez remarqué que le président Macky Sall n'a pas dit une date quand il a parlé. On a remarqué beaucoup de choses. Et les éléments que vous évoquez, c'est intéressant. Bien sûr. Ce que vous dites, sauf que,
En 2012, c'est le même président Macky Sall, il était alors opposant, qui a dit « Rien ne peut justifier qu'un mandat soit prolongé d'une minute. S'il faut aller déloger le président Wade de son palais, on le fera. On ne peut reporter d'une seconde une présidentielle que si le Sénégal est en guerre. » Les cas que vous évoquez là, ce sont des cas de guerre qui justifieraient. Ouais, mais vous avez remarqué qu'en 2012, le président Macky Sall s'adressait au président Abdoulaye Wade. Donc, on considérait que le problème venait du pouvoir, notamment du président Abdoulaye Wade. Mais dans le cas de figure actuel, le problème ne vient pas du président Macky Sall. Le problème vient d'un parti d'opposition, qui est le Parti démocratique sénégalais. Il ne faut pas faire l'amalgame dans ce processus. Il n'y a pas d'amalgame, mais on parlera sans... Macky Sall a été tout simplement quelqu'un qui a été saisi par une opposition, pas par le parti au pouvoir, par le parti d'opposition, qui lui dit « Vous êtes le garant de la transparence du processus démocratique. Vous êtes le président de la République, vous êtes le gardien de nos institutions. On vous demande, on vous sollicite pour que l'ordre soit rétabli et que le processus devienne transparent et égalitaire. » Le président a accédé à la demande en demandant à l'Assemblée nationale, qui est son rôle, de pouvoir statuer sur la demande, notamment faire une loi constitutionnelle pour le report des élections et deuxièmement, mettre en place un groupe, en fait, ce qu'on appelle une commission d'enquête parlementaire qui va mettre de la lumière sur les supposées corruptions des juges, justement, du Conseil constitutionnel. Très rapidement, vous n'avez pas répondu à la question. Les cas que vous avez évoqués, alors il y a déjà deux éléments. Vous êtes conseiller politique du Premier ministre, qui est candidat à l'élection présidentielle. Tout à fait. Donc vous connaissez la matière politique, vous connaissez la matière juridique. Tout à fait. Quel est le fondement juridique de la décision prise par le président de la République? Pourquoi ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui est saisi en cette matière? Pourquoi c'est le président qui décide le report d'une élection? Quelle est la loi au Sénégal? Dites quel est le dispositif, la disposition de la Constitution sénégalaise qui autorise le président à décider du report d'une présidentielle avant même que l'Assemblée nationale ne soit saisie. On va juste recentrer les choses, pour que ce soit très clair pour notre Oui, exactement, c'est ce que nous faisons. Le Conseil constitutionnel ne peut pas être saisi parce que lui-même, il est sujet à polémique. Oui. Lui-même, il est au centre de discussions ou de suppositions de corruption. Donc, il est à l'origine de le fait que le processus... Non, il est à l'origine le fait que le processus électoral soit biaisé, en tout cas contesté. Donc, il ne peut pas être saisi dans l'état actuel de la chose. Je rappelle, hein, on pense que c'est votre candidat qui a corrompu. Non. Deux membres... Non, notre candidat n'a corrompu personne. Notre candidat... c'est pas moi qui le dis. Non, je réponds... Ah, d'accord, vous répondez. Non, oui. Je réponds à ceux qui pensent que notre candidat n'a corrompu personne. Et notre candidat, je rappelle très bien, n'est mêlé ni de près ni de loin à cette supposée corruption des juges constitutionnels. Mais ça, on le garantit, on est sûr de la... Quelle disposition de votre constitution autorise le président à décider du report? Peu importe s'il s'agit du Conseil constitutionnel ou pas. C'est quoi le fondement juridique de sa décision? Non, mais je rappelle, Monsieur Richard, je rappelle que le président n'a pas reporté les élections. Ah, mais il a décidé... Non, je rappelle la procédure. Le président a fait tout simplement, il a abrogé ce décret qui convoquait le corps électoral. Oui. Donc, quand on abroge le décret qui convoque le corps électoral, ça signifie qu'on met un stop au processus électoral. Oui. Mais on ne dit pas qu'on reporte ou pas. C'est à l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale. C'est dans son rôle en tant que pouvoir constituant de statuer sur la chose et de voter la loi constitutionnelle qui reporte les élections. Parce qu'il ne faut pas quand même accorder au président ce qu'il n'a pas fait. S'il a décidé du report à l'Assemblée nationale, non, il a mis fin au processus et il n'a pas donné la date et ce n'est pas lui qui a voté la loi. De toute façon, si vous supprimez, vous prenez un décret qui supprime celui que vous avez pris pour convoquer le corps électoral, c'est qu'il n'y a plus élection. On est d'accord. C'est comme si on enlève le lit d'un invité de sa chambre. Alors, dites-nous très rapidement, avant que je passe la parole à notre professeur, Sadio Moré-Ganté, vous faites quelle analyse de cette décision? Très rapidement, que vient de prendre? Alors, d'abord, je voudrais rectifier quelque chose. La CEDEAO ne partait pas pour faire la guerre au Niger, comme elle ne l'a pas fait au Libéria, en Sierra Leone, en Gambie, et comme elle avait aussi participé à pousser Aya Sanogo dehors, et comme également elle a participé, quand on dit qu'elle n'a rien fait, la CEDEAO était
l'armée de la CEDEAO, les troupes de la CEDEAO étaient présentes au Mali aux premières heures, en janvier 2013, avant que Serval n'arrive, c'était des Africains du Sénégal, du Togo, du Nigeria, qui sont morts, oui, qu'est-ce que vous premièrement. Alors, ce que je vais dire, non, c'était pour dire, lorsque vous avez dit... Ah non, mais là, il faut faire la guerre. Opération militaire. Il y aura une opération, c'est un peu comme... Voilà, donc c'est pas de la guerre. En Ukraine, je ne fais pas la guerre. Il n'y aurait pas eu de guerre parce que ce concept-là a été trop utilisé alors que la CEDEAO ne partait pas au Nigeria pour faire la guerre. C'était pour déloger un président comme il a fait pour la Sierra Leone, rétablir des choses, comme en Gambie, tout récemment. Ceci dit... il faut clarifier les choses. Il y a des gens qui nous suivent. Ben, bien sûr. Non, il n'y aurait pas eu de guerre. Lorsque vous décidez d'une opération militaire pour aller libérer un président détenu au milieu d'un camp militaire et le mettre au pouvoir, vous faites la guerre au camp militaire, au moins. Ce n'est pas une opération de promenade. La guerre est beaucoup plus large que ça. La guerre, c'est un concept beaucoup plus large. Mais la guerre, c'est quand deux entités s'affrontent. D'accord. Voilà. Donc ils ont fait la guerre, on dirait qu'ils ont fait la guerre en Sierra Leone, qu'ils ont fait la guerre au Libéria. Ah non, c'est ça? Des opérations mais c'est le même type d'interposition. Ah, c'est le même type. D'accord, allez-y. Il n'y a pas de problème. Votre analyse sur le cas. Non, moi-même, je n'en sais pas. Si vous pensez que l'interposition, c'est la même chose qu'aller libérer un président. Oui, ils allaient s'interposer entre le président et l'autre camp. Voilà l'esprit que j'ai compris de cette démarche de la CEDEAO. D'accord. Pas pour aller faire la guerre. Bon, en dehors de ça, je veux dire, ce que Macky Sall a fait au Sénégal, c'est pire que ce que les 3 États de la CEDEAO ont ensemble fait. Les 3 États de l'AES ont fait. Je m'explique. Macky Sall, qui prend par devers lui, qui déjà, en 2012, il y avait mort d'un membre du Conseil constitutionnel. Il a dit que malgré cela, ça ne nécessitait pas le report. Et lui, en situation de non-guerre, voilà que sans consulter quelqu'un, ni personne, il prend sur lui d'annoncer qu'il a dissous le corps électoral. L'organe, il a abrogé le décret convoquant le corps électoral. Donc, il met fin au processus électoral. S'inédié. C'est après que, quand il voit Tolé, qui se dit, il va aller maintenant essayer de consulter le peuple, voir l'Assemblée, et on a vu comment ça s'est passé. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal également, on voit des policiers rentrer dans l'hémicycle et aller déloger des opposants pour ne pas qu'ils participent au vote. Ça, c'est très, très grave, c'est du jamais vu. Mac a créé des précédents qu'on ne peut même pas qualifier. Et ensuite, il met la CEDEAO en posture de schizophrène. Il rend la CEDEAO schizophrène. Parce que cette CEDEAO, qui a maintenant peur de sanctionner, parce qu'elle a trop sanctionné les États de l'AES, au point qu'ils se disent qu'ils vont quitter la CEDEAO, va être mesurée quant aux nouvelles types de sanctions qu'ils vont prendre. Et difficile, dans ce cas-là, quel que soit ce que fera Macky Sall, de pouvoir encore sanctionner sans qu'il n'y ait pas un autre son de cloche. Et en même temps, les États des partisans de sanctions contre le Sénégal qui le demandent l'ont refusé aussi contre les États de l'AES. Donc ça met la CEDEAO dans une posture qui n'est pas du tout agréable à voir pour ce pays qu'on a dit démocratique. Alors que moi, j'avais toujours expliqué dans mes différentes analyses que la démocratie, c'est plus que ça. Au Sénégal, quand il y a des consignes de vote de religion, ça ne fait pas partie de la démocratie, c'est des achats de conscience. Au Sénégal, les militaires, les policiers ou l'armée ou je ne sais pas qui, a toujours pénétré les campus pour aller trouver les étudiants dans leur logement et consorts. Donc la presse également et la justice ont toujours été contrôlées par les différents politiques sénégalais. La situation actuelle pour faire un diagnostic, en tout cas un bilan de la gouvernance mais président Macky Sall. Tout cela arrivait sans qu'aucun président n'ait franchi le cap de contredire même sa propre constitution et au-delà la Charte des Nations Unies qui dit que c'est à 6 mois, à plus de 6 mois de son mandat qu'on peut... Là, ils ont appelé ça. La CEDEAO et l'Union africaine aussi. Mais là, il s'agit de quelques heures
avant l'ouverture de la campagne, que Macky Sall perturbe l'ordre constitutionnel qu'il appelle remise temporaire, je ne sais pas, changement temporaire de l'ordre constitutionnel. C'est inadmissible. Aucun démocrate sur Terre ne doit l'accepter pour prendre ses propres propos de 2012. Voilà. Très bien. Aucun démocrate ne doit l'accepter. Professeur David Asiba Johnson, le président Macky Sall, le 3 février, en prenant un décret qui abroge le décret précédent, et parle de crise institutionnelle. Il dit que son pays traverse une crise institutionnelle. Quelle analyse faites-vous? Quelle appréciation faites-vous de la situation au Sénégal actuellement? Vous me permettrez de citer un constitutionnaliste, je dirai son nom à la fin. Il dit ceci: un mandat est un pouvoir, une prérogative que les électeurs confèrent à un élu dans un système démocratique et représentatif. À la date où quelqu'un est élu, le mandat qu'on lui confère a déjà son contenu fixé dans la Constitution et les lois organiques, dont la durée du mandat. Cela signifie que ça fait un contrat entre les électeurs et l'élu. Mais une fois que vous avez le pouvoir, vous avez le devoir d'exécuter ce mandat. Et quant au changement de la durée du mandat, parce que en Afrique, c'est le gros problème. Une fois qu'on a le pouvoir, on s'en sert pour modifier le contenu du pouvoir qui vous est conféré. Robert Dossou, constitutionnaliste béninois. Voilà, qui était constitutionnaliste béninois. Je crois, tout est dit. Tout est dit. Alors, maintenant, on va nous chercher des subterfuges pour expliquer des choses, etc. Moi, je veux bien. On a montré, à travers cet acte, on a exhibé, là, que donner raison à des gens en disant, d'aucuns disent, oui, quand Chirac disait la démocratie n'est pas faite pour les Africains, on vient d'exhiber cela encore une fois. Mais cela dit, il était important de rappeler quand même, de rappeler quelque chose au niveau du Sénégal. La démocratie au Sénégal, je ne sais pas réellement s'il y a une démocratie au Sénégal. Pardon. Ben oui, permettez-moi. Maintenant depuis l'origine, sous Senghor. Depuis Mamadou Dia. Mamadou Dia, jusque-là, non. Senghor a embastillé Mamadou Dia. Ouais. Il a perdu la vue. Senghor a embastillé mon camarade Blondin, n'est-ce pas? Il a embastillé Cheikh Anta Diop. Il a même embastillé Wade. Et Wade, sa femme est arabeuse. Heureusement qu'elle était peut-être occidentale, sinon il serait peut-être lui-même mort, n'est-ce pas? Voilà ce qui s'est passé sous Senghor. Et quand il est mort, c'est à peine une seule personne qui est venue du gouvernement français pour assister à ses obsèques. Deuxième chose, permettez-moi, si, vous pouvez vérifier les propos. Oui. Deuxième chose, prenons le cas de Abdou Diouf. Oui. Quand Abdou Diouf est allé aux élections où, naturellement, il avait été battu, l'armée, de sources sûres, avait dit qu'ils avaient les moyens de pouvoir le conserver au pouvoir. Abdou Diouf a pris le téléphone et il a appelé directement Wade pour lui dire que tu as gagné les élections. Donc, c'est Abdou Diouf, par sa conscience, par sa morale, qui a fait cela. Et je vous en parle, je suis sénégalais de naissance. Bien sûr, vous avez un lien très... Alors, très maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Wade accède à la magistrature suprême, c'est le premier à tenter le coup d'État constitutionnel auquel s'oppose Macky Sall. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Sur quoi? Comment? Quel coup d'État constitutionnel Wade a tenté sur quoi il a tenté sur Mais quand il a voulu faire le troisième mandat, quand Wade voulu faire le troisième mandat. C'est quand il est arrivé au pouvoir ou à la fin de son... à la fin du deuxième mandat. On parle du troisième mandat. Ouais. Donc alors, si vous faites la recension de tous ces éléments, et que on lit, au niveau de la démocratie, il y a deux principes fondamentaux. Il y a l'isogoria, la liberté d'expression. Il y a l'isonomia, l'égalité devant la loi. Ces deux principes sont fondamentaux. Alors, d'aucuns
vont donner des explications que moi je considère... Mais il y en a qu'il faut les examiner, il faut les écouter aussi. Oui, certes, mais... Et elles ont leur part de pertinence aussi. Mais nous ne sommes pas en train de contester, c'est la cohérence. C'est ça. C'est la cohérence de la chose. Il a été dit à l'instant que les modifications n'étaient possibles, les modifications constitutionnelles 6 mois à l'avance, etc., etc. Bon, après, le camarade vient de dire qu'il a été saisi par d'aucuns Mais il n'y a pour pas dire... eu de modification. Non, mais je n'ai pas dit qu'il y a une modification. Il n'y a ni révision, ni modification. Mais permettez-moi de dire que tout simplement, ça ne relevait pas de sa compétence de surcroît, justement, le déroulé. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, professeur, dès lors qu'il a connaissance de ce que 2 membres du Conseil constitutionnel sont soupçonnés d'avoir été corrompus? Alors, mais je raisonnerai par l'absurde, Oui. en vous disant qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Mais alors, pourquoi, en fait, l'opposition s'oppose à ce qu'il a fait? C'est la solution la plus facile. Non, mais pourquoi l'opposition s'oppose? Ma réponse est là. Vous êtes, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Oui. Alors, mais je suis en train de vous répondre. Pourquoi l'opposition s'oppose? Pourquoi il y a des mouvements? Donc, ce qu'il a fait n'est pas normatif. Il n'aurait pas dû le faire. Il n'aurait pas dû le faire. Ou bien ce que vous êtes en train de dire, la réponse est duale, c'est-à-dire ce qu'il a fait, c'est ce qu'il devrait faire sur le plan normatif, auquel cas il a raison, et nous n'avons pas à lui opposer quoi que ce soit, jusqu'au point où la CEDEAO a pris position, jusqu'au point où les États-Unis ont pris position. Oui. Donc, en fait, on considère que ce qu'il a fait ne correspond pas au cadre des règles normatives. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne saurais aller plus loin. Pour vous, on est en face d'une instrumentalisation, au fond, et d'un abus du pouvoir, puisque vous dites que ça ne relève pas de sa compétence de décider du report de cette élection. Non, c'est-à-dire, écoutez, là encore, ce que vous êtes en train de me poser comme question... Ah non, mais c'est la déduction de votre... Oui, absolument. Donc, on revient alors pour dire qu'il y a des failles alors dans la rédaction de nos constitutions, contrairement à ce que mon collègue voulait, ou d'aucuns le disaient. Donc, si cela est possible, ça veut dire qu'on ne l'a pas prévu. Donc, on est en train de dire... Donc, en fait, on se retrouve dans une situation où, effectivement, on saisit le chef de l'État à la dernière minute par rapport à des présupposés indélicatesses. Et donc, il est saisi et le chef de l'État prend position. Donc, ça voudrait dire qu'effectivement, ce cas de figure n'avait pas été prévu. Dès lors où, maintenant, il prend une position de surseoir. Ben, si l'opposition considère que ce n'est pas son rôle, c'est qu'il n'avait pas à le faire. Très rapidement, monsieur Ba, Oui. disons les choses clairement. Oui, je suis là pour ça. Vous êtes là pour ça? Très bien. L'article 29 de votre Constitution, vous savez ce qu'il dit? L'article 29 de votre Constitution dit que c'est le Conseil constitutionnel qui constate le cas de force majeure qui peut justifier le report d'une élection, notamment présidentielle. C'est dans votre Constitution. C'est ce que dit l'article 29 de votre Constitution. En quoi est-ce que le fait que 2 de ses membres soient soupçonnés de corruption l'empêche-t-il d'exercer cette prérogative? Ne serait-ce que sur le plan de la forme. Peut-être qu'il va décider la même chose que le président Macky Sall, mais au moins, on a la forme. Oui. Pourquoi ce n'est pas respecté? Oui, non, je voulais quand même, Richard, avant d'arriver à cette réponse, répondre sur les propos en tant que Sénégalais choquants. Le fait de dire que le Sénégal n'a jamais été une démocratie. Bien sûr. Non, ça ne l'a jamais été. Non, c'est clair. Mais ça ne l'a jamais été. Laissez-moi terminer. Aujourd'hui, on peut, à travers il y a une paix sociale. On peut, à travers les plateaux de télé, donner ses positions. Effectivement, il n'y a aucun problème. Il y a une alternance politique, une paix sociale, mais pas de démocratie. Je respecte les raisonnements de tout un chacun et l'analyse de tout un chacun. Mais aller jusqu'au point de dire que le Sénégal n'est pas une démocratie, c'est nouveau. Ça tombe en 2024. Ça n'a jamais été le cas. Le Sénégal est l'un des rares pays aujourd'hui en Afrique où la liberté d'expression n'est pas contestée.
Nous avons des centaines et des centaines de journaux. Reprenez tous les titres de journaux au Sénégal. Quel pays en Afrique les gens osent titrer souvent des insultes à l'égard des institutions et du président sans pour autant qu'on soit inquiété? Quel est le pays aujourd'hui en Afrique où on se permet à travers TikTok, à travers YouTube, insulter le président de la République à visage découvert, insulter les députés, insulter les ministres? Il y a beaucoup de Sénégalais en prison pour avoir... Aujourd'hui... Pour avoir dit des choses sur TikTok. Non, aujourd'hui, il y a quand même un minimum de respect des règles de droit. Absolument. Ma dignité, ma vie privée absolument. ne doit pas être mise sur la place publique. Aussi homme politique je sois. Et vous viendrez. Et je pense que véritablement, je peux donner d'autres arguments, d'autres éléments qui font que le Sénégal n'est pas vraiment du tout... pour moi, c'est indécent même de créer une polémique autour de la démocratie sénégalaise. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est pour répondre... C'est son appréciation. Oui, non, mais qui me répond... Mais je comprends. J'ai exhibé... Mais les éléments ne sont pas probants. En fait, ne sont pas probants. Mais c'est lui, c'est son avis. Vous ne pouvez pas l'assigner à penser la même chose que vous. Absolument. On a embastillé tout ce dont j'ai parlé. Et pour vous, pour embastiller par délit d'opinion... Parce que, effectivement, quand Cheikh Anta disait, en fait, je suis pas d'accord à Senghor par rapport à ce qu'il est en train de faire, il a été embastillé. Est-ce que ça, c'est la démocratie? Senghor n'a pas respecté l'isogoria. Est-ce que donner des consignes de vote, aller demander aux religieux de donner des consignes de vote est démocratique? Moi, je ne vais pas jusque-là. Bon, en fait, ne perdons pas. Madame Morel, vous faites la confusion. Il y a une réalité sociopolitique d'un pays qui est intrinsèque à un pays et une réalité politique. Oui, mais là, les chefs d'État se dirigent, se lèvent pour aller voir quand même des religieux. On revient à ma question. Je reviens à la question. On ne va pas descendre aussi. Voilà. Moi, je préfère vraiment qu'on réponde et qu'on rentre dans le fond. On rentre dans le fond du sujet. L'article 29 dit que seul le Conseil constitutionnel est habilité à interrompre une sorte de procédure dans le cadre justement d'un processus électoral. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Je vais vous m'écouter 2 minutes. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est que nous avons eu environ 200 candidats au départ qui ont retiré justement leurs documents de parrainage et qui sont partis à la recherche de parrainage à travers le Sénégal. Il y en a eu 90 qui ont déposé au Conseil constitutionnel. L'opposition est sortie dans un premier temps pour dire que l'algorithme qui a été utilisé par le Conseil constitutionnel est fait de sorte qu'il y a une élimination systématique de certains candidats ciblés. Certains candidats ont allé jusqu'à dire qu'on met un A partout, ce qui fait qu'il y a des doublons qui se créent et ce qui fait que notre candidature est éliminée. Premier élément qui est grave et qui entache la régularité du processus électoral. Deuxièmement, quand on cumule l'ensemble des doublons ou des gens qui ont parrainé un candidat dont on ne retrouve pas sur la liste électorale, on arrive environ à 1 million, 900 000, 1 million, sur un fichier global de 7 millions. Ce n'est pas négligeable, c'est très important. Si vous avez 1 million d'électeurs qu'on ne retrouve pas sur la liste électorale, il y a un problème. Et au même moment, l'ancien ministre de l'Intérieur dit que le fichier qui a été utilisé, ce n'est pas celui qu'il a connu quand il était au ministère de l'Intérieur. Mais quel fichier a utilisé le Conseil constitutionnel? On ne sait pas. Mais on ne sait pas. Donc, il y a un problème à ce niveau. Deuxièmement, on a 4, 5, 6 personnes qui sont supposées détenir une double nationalité. Oui. Alors que pour être président de la République du Sénégal, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Oui. Il y a un problème. Le Conseil constitutionnel a validé ces 20 candidats dans lesquels il y a ceux qui détiennent la double nationalité. Non, il y a une seule personne. Non, bon, au moins, il y a une personne au moins qui a la double nationalité. Oui. Donc, il y a un problème. Cette personne ne doit plus compétir dans le cadre du processus électoral. On ne va pas annuler une élection pour ça. Maintenant, quand on prend bout en bout tous ces problèmes-là, quand même, il y a un problème aujourd'hui et un risque majeur que le résultat final va être contesté par n'importe quel perdant qui va nous dire, écoutez, vous êtes élu, vous n'êtes pas légitime parce que, 1, il y a 900 000 personnes qui ne sont plus parties du fichier électoral. 2, vous avez utilisé un... Mais ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Le Sénégal... Le problème maintenant, c'est le fichier électoral. Mais c'est pas...
ce n'est plus la corruption de 2 membres du Conseil constitutionnel. Mais attendez, Richard. Parce que la commission parlementaire qui a été mise... C'est pour enquêter. C'est pour auditer aussi le fichier électoral. Mais c'est de regarder tous les sujets qui ont été posés sur la table et de déterminer exactement est-ce que le processus est fiable ou pas. Mais ma réponse est non. À ce stade actuel, le processus n'est pas fiable. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. Merci beaucoup. Merci. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Sénégal qui traverserait, selon le président sénégalais, une crise institutionnelle. La présidentielle initialement prévue le 25 février a été reportée au 15 décembre 2020. Sadio Morel, quand vous vouliez réagir par rapport aux éléments d'explication donnés par M. Ba. Non, c'est-à-dire dans le cas du Sénégal, des quatre que nous sommes, Ba devrait accepter ce que l'opposition et le peuple sénégalais a dit. La jeunesse sénégalaise, qui aujourd'hui représente entre 65 et 70%, ne doit pas subir comme il a subi. Vous savez déjà, depuis que rien que Macky Sall est au pouvoir, il y a déjà 40 personnes qui sont mortes. C'est déplorable, il faut le dire. Des instruments de répression, mais jamais vus sur le fait de contrer les manifestations au Sénégal. C'est ce que... Mais selon vous, le président Macky Sall a décidé de ce report. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Quelle intention lui prêtez-vous? Il y a plusieurs hypothèses. Vous êtes au courant de l'enquête de la BBC qui a accusé le frère de Macky d'avoir pris des pots de vin, pour la rétrocession d'un site pétrolier à des tierces à un prix moindre. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'élection présidentielle? Oui, mais si après lui, quelqu'un d'autre peut décider d'ouvrir un dossier contre le frère de Macky ou pourquoi pas? C'est un site qui a été cédé. Je vois pas le lien avec la... Oui, mais moi je vois bien le lien. Okay, mais oui. Vous savez, je suis aussi du Congo. Ouais. Je sais entre autres pourquoi le président de mon pays ne quitte pas le pouvoir. Trop de corruption autour de lui, autour de ta famille. Il finira par y avoir une présidentielle au Sénégal. Voilà, et bien sûr, c'est pour cela que Macky Sall veut contrôler qui sera au pouvoir. Vous savez que les sondages ont montré que c'est à peine 30%. Vous pensez que sa gouvernance a été tellement mauvaise qu'il se soucie de l'après-pouvoir? Il se soucie de l'après-pouvoir. Il a un candidat dans la course présidentielle. Oui, mais son candidat... Oui, Abdoulaye Ba, vous savez, dès qu'il a été désigné d'abord, Youssou N'Dour saute du bateau Ben Bokk Yakaar. Beaucoup des proches de Macky l'ont lâché parce qu'ils ne comprenaient pas que pourquoi c'est quelqu'un qui n'a pas assez d'assises qui est désigné par Macky Sall. Ensuite, voilà. Allez-y très rapidement. Oui. Allez-y très rapidement. Oui, donc il y a ce fait-là et il y a le fait que d'autres aussi prétendent que, vu que les contrats du pétrole arrivent, Macky veut manger... Non. Le président Macky Sall. Le président Macky Sall. Il est encore président de la République. Il reste une institution et... Oui, voilà, je vais dire Sall, parce que j'ai l'habitude d'appeler le président Macky Sall jusqu'au 2 avril 2024, constitutionnellement. Moi, je pense que le président a la possibilité de résoudre ce problème-là. On va essayer d'aller dans une démarche constructive. Absolument. La démarche constructive, elle doit être la suivante. Bon, effectivement, on a identifié un incident, tel qu'il est dit, etc. Normalement, une commission d'enquête doit aller rapidement pour essayer de faire l'état des lieux, etc. Et c'est à l'issue de cet état des lieux qu'une décision pourrait être prise pour dire on va suspendre. Alors que là, on a décidé de suspendre sans justement qu'il y ait une commission d'enquête pour regarder, en termes de mesures de risque, l'étendue du risque.
Voyez-vous, c'est pas cohérent. Et d'ailleurs, mon camarade aurait dû, le candidat Ba, aurait dû justement envisager cela, parce qu'il avait toutes les compétences. Hein. Il est diplômé d'HEC comme moi, etc. Il avait toutes les compétences pour dire non, écoutez, il y a une autre façon de gérer le problème. Donc lui aussi, en étant silencieux par rapport à cela, on dirait qu'il se fait complice d'une situation. Ça y est, il y a une crise. On identifie quelque chose. Ben, effectivement, il faut traiter le problème. Et le problème, imaginez là, justement, que nous sommes dans une situation crisistique où il y a une bombe qui tombe, etc. On résout le problème, etc. Il faut dire quelles sont les mesures draconiennes qu'il faille prendre pour résoudre le problème. Alors qu'ici, on fait une suspension en disant, écoutez, bon, on va conduire, etc. Non, Macky Sall est président jusqu'au 2 avril. C'est ça. Après, le président doit s'en aller. Alors comment fait-on, alors si à l'inverse, pour que le 2 avril, il s'en aille? C'est ça la question. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire, quelles sont les mesures que nous prenons pour résoudre le problème qui se pose de telle façon que le 2 avril, il s'en aille? Bon, maintenant, je voudrais rajouter encore autre chose. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de bruit qui circule. Il y a un gars de la DGSE qui a fait comprendre que, justement, il s'appelle Alain Juillet, que Macky Sall ne voulait pas s'en aller. Et que c'est eux qui, justement, ont demandé au président Macky Sall de s'en aller. Et Macky Sall s'est opposé, etc. Et il dit que le Sénégal a maille à partir avec la France à ce sujet. Je cite, ce ne sont pas mes propos. Alain Juillet, you can check it. Vous pouvez le vérifier. Voyez-vous? Donc, alors tout ça, moi, je demande au frère Macky de prendre toutes les mesures pour que le 2 avril, il laisse le pouvoir. Oui, il y a le danger de la jurisprudence de cette situation. C'est ce que je voulais dire. Et je voudrais peut-être l'aide à résoudre ce problème. Sinon, je pourrais l'aider à résoudre ce problème. Et a toutes les compétences. Monsieur... a toutes les compétences pour pouvoir résoudre ce problème. Le modus operandi, il l'a. Il peut dire comment ça peut se passer. Bien sûr. Et c'est cela. Il n'y a pas d'autre solution. Le reste, nous discuterons sur le sexe des anges. Monsieur Oumar Ba, on a dit on va parler sans langue de bois dans cette émission. Tout à fait. Moi, je suis là pour ça. Même si on a laissé du bois. C'est trivial. Il est de notoriété publique que le vendredi 2 février, c'est-à-dire la veille de l'officialisation de la décision du président Macky Sall de reporter la présidentielle, il y a eu une rencontre avec le Premier ministre, celui dont vous êtes le conseil politique. Le professeur vient de dire l'affaire HEC, comme lui, il est un homme compétent et intelligent. Et justement, il aurait marqué son désaccord. Mais Ba aussi a fait HEC. Oui, c'est ça. On lui fait sa promo dans le journal des anciens en ce moment. Son conseil politique, vous êtes au courant, tout le monde le sait. Qu'il a dit qu'il n'est pas d'accord avec la décision du président Macky Sall de reporter la présidentielle. Il n'est pas un homme de conviction au point de prendre, d'assumer ses responsabilités, de dire, dans ce cas, je ne me rends pas complice de ce jeu politique, je m'en vais. Non, mais vous savez, le problème qu'il y a au Sénégal, il n'est pas compliqué. Soit on fait comme tout le monde, on hurle avec les loups, ou on a un minimum de raison et de bon sens, on essaie d'apprécier la chose en profondeur. D'accord. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas une autre approche possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est à l'initiative du report? Quelles sont les raisons pour lesquelles on reporte? Et où est-ce qu'on doit arriver en définitive pour régler le problème avant la fin justement du mandat officiel du président de la République? Pour moi, c'est les 3 réponses qu'il faut apporter au questionnement d'une manière globale. Celui qui a demandé, on le sait, on ne revient pas là-dessus. On ne revient pas là-dessus. Les raisons pour lesquelles on reporte, on ne revient pas là-dessus. On a épilogué là-dessus et on a posé tous les éléments nécessaires. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Que l'Assemblée nationale a voté pour reporter les élections au 15 décembre 2024. Ça signifie qu'on va au-delà du mandat officiel du président de la République qui, lui, devait s'arrêter le 2 avril 2020. Vous finirez par répondre à ma question. Mais j'arrive. Mais je veux que ce soit très clair. On ne peut pas répondre comme ça. C'est important de clarifier les choses. Et à partir du 2 avril, dans le cadre justement de cette loi constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale, il y a des dispositifs complémentaires
qui disent le président de la République exerce ses fonctions jusqu'aux passations de service avec son c'est successeur. là où il y a vice, justement. C'est là Avec où c'est son plus grave. successeur. C'est ce qui a été voté à l'Assemblée nationale. Si c'est voté, c'est une loi constitutionnelle qui a été votée à l'Assemblée nationale, avec son dispositif complémentaire qui dit que le président reste en fonction jusqu'aux passations de service avec son C'est là où il y a... Mais est-ce qu'on est d'accord que le mandat, la même constitution, dit précisément la durée d'un mandat? Oui, non, mais c'est pourquoi, Richard, Oui. il y a eu des députés et des citoyens sénégalais, à juste titre, Bien sûr. qui ont introduit un recours auprès de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel pour casser la loi constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale. Mais le Conseil constitutionnel va se déclarer incompétent en la matière parce que le pouvoir constituant ayant voté une loi constitutionnelle, le Conseil constitutionnel ne peut pas revenir là-dessus. Ça, c'est les formes juridiques de nos institutions d'une manière banale. Même s'il y a une contradiction évidente entre deux dispositions de la même Constitution. Mais c'est parce qu'en fait, il y a un dispositif qui n'existait pas avant, parce qu'il n'y a pas révision ni modification, mais il y a une loi constitutionnelle qui a été votée, et dans ce qui modifie, en fait, qui fait une dérogation de l'article 31 du Conseil constitutionnel, qui dit que l'élection est reportée au 15 décembre, mais que le président de la République assure les fonctions jusqu'à passation de service avec son successeur. Mais il n'y a plus de problème juridique. Il n'y a plus de problème de droit. Les gens veulent inventer, ils veulent chercher l'époux dans la tête de la Constitution sénégalaise, mais il n'y en a pas. Sur ce plan précis, Il y en a sur pas. ce point précis, effectivement, il n'y a plus de problème juridique. Mais il n'y en a pas. Il y a un C'est problème. réglé, la question est réglée. Il faut avoir l'honnêteté aussi de le reconnaître. Mais bien sûr, merci. C'est-à-dire, le problème qu'il y a, c'est que Macky, par le fait qu'on ait dit, le président Macky Sall, par le fait qu'on ait dit que le président prend fonction, le président... le mandat finit avec la passation de service. Avec son successeur. Oui. Alors, je pense que c'est trop gros pour que ça passe. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, lorsqu'on vous dit que jusqu'à passation de pouvoir, je pense, moi, à la place de Macky, je vais perdurer au pouvoir, je mettrai des mécanismes en place pour ne pas que mon successeur passe au... Mais on a un pouvoir constituant. Monsieur Ba, la question, je la répète, pourquoi le Premier ministre, alors qu'il est en désaccord avec le président de la République, se laisse faire? Oui, non, mais je voulais juste rassurer tout le monde. Le Premier ministre n'est pas en désaccord du tout. Il n'y a même pas l'once de l'épaisseur d'un papier de cigarette entre le président de la République et le Premier ministre. Ils sont en phase. Le Premier ministre a rencontré le président avant d'aller enregistrer au niveau de la RTS comme candidat, il a toujours été d'accord. etc. Mais il a toujours été d'accord avec le report de la présidentielle. Non, il s'est exprimé ce matin sur Jeune Afrique qu'il est en phase avec le président, qu'il va battre campagne, qu'il continuera effectivement sur le terrain et il est sûr de gagner au premier tour le 15 décembre. Donc il n'y a aucun problème pour le Premier ministre. Il est sûr de gagner au premier tour? Mais absolument, il n'y a pas de doute. Il est sûr de gagner au premier tour. Mais tout à fait, je vous le répète, il gagnera les élections au premier tour. Il gagnera les élections au premier tour. Alors, des manifestations sont annoncées pour... Je comprends pas. Je comprends pas notre camarade. C'est-à-dire que finalement... Mais c'est à moi. Non, mais... je comprends Une pas. seconde très rapide, oui. Je comprends pas le camarade, parce que en fait... il veut que finalement on aille jusqu'au 15 décembre, que le chef de l'État... Il vous répondra par rapport à ça. Et très rapidement... Je ne comprends pas. Très rapidement... Ça m'horripile. Allez-y. Mais... Salut Morel, comment envisager maintenant oui, d'abord réagir à son insertion tout de suite. Moi, j'ai vu Abdou Latif Coulibaly démissionner. Tout à fait. Secrétaire général de la présidence. Tout à fait. Ce qui est très intéressant. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. J'ai vu également, à propos des manifestations à venir, je vais m'exprimer sur les passés, en direct des réseaux sociaux, une ancienne première ministre quand même, qui se fait interpeller alors qu'elle s'adresse au peuple sénégalais. J'ai vu la détermination des jeunes hommes et des jeunes filles qui sont allés se jeter quasiment dans les treillis des policiers, forcer le barrage pour aller sauver leur pays, leur démocratie. Il faut voir ces images-là qui donnent envie de pleurer. Alors, quand des chefs d'État
arrive à ne pas avoir d'empathie à peuple. C'est ce qui crée justement des situations qu'on voit aujourd'hui où la CEDEAO arrive à être dans un blocus qui donne champ libre à toutes les dissertations, toutes les philosophies possibles. Parce qu'on ne peut pas faire la politique sans tenir compte quand même de son environnement, de l'aspiration des peuples. Vous pensez que les manifestations vont s'intensifier au Sénégal au point d'amener le président à revenir sur sa décision? Non. Le peuple sénégalais est un peuple très, très, très déterminé. Au même titre que le peuple malien qui, quand il ne veut pas, ils le font savoir. Ah non. Donc les manifestations annoncées pour mardi seront de nature. C'est-à-dire où il y aura des morts, où le président. Je spécule. Où il y aura des morts, où Macky Sall devra alléger son armada. Parce que ce n'est pas la jeunesse sénégalaise qui va se mettre. Vous savez déjà, Macky Sall, ce qu'il a fait aussi qui passe inaperçu, c'est qu'il y avait une manifestante aussi française qui avait adressé un courrier à Sonko, qui a été arrêté, emprisonné pour 20 ans d'emprisonnement et finalement relâché et expulsé sur la France. Vous savez, il y a tout ça qui va nuire à l'image de la France, à l'image du Sénégal, où je ne sais pas, en fait, dans quel objectif on peut arriver à ça. Je ne sais même plus quoi dire. Et j'espère seulement que Macky Sall ne va pas sortir l'armada la plus répressive contre son peuple pour qu'on ait des morts comme dans des États qu'on a dit non démocratiques et que finalement, ça bascule le Sénégal plus bas que l'État le moins démocratique de l'Afrique. Professeur, vous l'avez dit, vous avez proposé une piste. Il faut revenir à ce que il faut que la présidentielle se fasse seulement. Voilà, ça se fera pas. En tout cas, au stade où on est, l'Assemblée nationale a déjà décidé de ce que cette présidentielle se tiendra plutôt le 15 décembre 2024. Est-ce que ça vaut réellement la peine qu'il y ait des morts, comme on est en train de dire là, qu'il y ait des affrontements violents entre forces de l'ordre, ou bien il vaut mieux laisser le calendrier tel que le nouveau calendrier se dérouler? Moi, je suis un peu surpris par le camarade qui semble acquiescer que les choses se déroulent telles quelles et que les élections aient lieu le 15 décembre. Je suis un peu surpris. Mais vous savez, hein, c'est ça, la vie elle est ainsi faite. Et ce qui est malheureux, c'est que dans les sciences sociales ou les sciences humaines, on peut dire toute chose et son contraire. C'est un peu malheureux. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aimerais que les futurs étudiants de droit, les juristes, fassent des mathématiques d'abord, afin qu'on puisse rédiger justement les constitutions. Qui est pas avec rigueur. Absolument. Voyez-vous, par exemple, quand il y a des failles comme ça, des possibilités d'intervenir et de dire non, ça ne marche pas. Heureusement que la science ne fonctionnait pas comme ça. Si la science fonctionnait comme ça, on n'aurait pas de micro, on ne pourrait pas traiter les maladies cardiaques, etc., dire le contraire, etc. Non, ça ne marche pas. Voyez-vous. Et alors, ces contorsions, on dirait que c'est le plaisir des Africains. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs, d'ailleurs. Il va falloir bien que nous résolvions ce problème-là. D'accord. Et des scientifiques. Alors, je lis, on revient là-dessus. Il y a un problème. Quel est ce problème-là qui va demander 8 mois 10 mois. Non, 10 mois pour trouver sa solution. Vous avez une bonne question. Non, j'arrive pas à comprendre. On dit, ce qui a été soulevé, c'est trivial. Oui, un enfant de 6 ans le comprendrait et pourrait le résoudre. Alors là, on veut nous faire passer, mais c'est la honte de l'humanité. Mais qu'est-ce qui a été soulevé, professeur, selon vous? Comment? Qu'est-ce qui a été soulevé qui vous semble être trivial? Mais vous venez de le dire que quelqu'un du PDS a dit que il y avait un problème. Les raisons que vous avez évoquées, les raisons qui ont amené Le fichier électoral, c'est trivial. Non, comment? Un fichier électoral, c'est trivial. Mais c'est pas ça qui a fait naître la crise. Mais s'il me pose la question, s'il me pose la question, je vais lui répondre. Ouais. Le chef de l'État est responsable du bon déroulement des fonctionnements. Avec la séparation des pouvoirs. Oui, il est responsable.
Même séparation, il est responsable. Aujourd'hui, s'il attend, vous me posez une question, je peux vous répondre. Allez-y. Vous aurez le temps de me contredire. Allez-y, professeur. Alors, s'il attend à la dernière minute pour justement ne pas avoir pris toutes les décisions pour que les choses se déroulent normalement, il a la part de sa responsabilité dans cette affaire. Il a une lourde responsabilité et il ne peut pas se dédouaner. Moi, je dis que le 2 avril, le chef de l'État doit s'en aller. Je vous propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de notre émission. Le numéro de ce jour est consacré au Sénégal, où la présidentielle initialement prévue le 25 février vient d'être reportée au 15 décembre. Oumaba, vous vouliez répondre par rapport à l'étonnement du professeur qui ne comprend pas qu'on puisse reporter cette présidentielle alors qu'il ne s'est rien passé de particulièrement grave. Oui, non, mais ce qui m'étonne dans les arguments avancés par le professeur, qui sont respectables, mais je pense qu'il faut déflorer le sujet. Il ne faut pas juste qu'on soit dans l'émotion, d'ailleurs. Moi, j'invite les Sénégalais, y compris l'opposition sénégalaise, de rester raison gardée dans cette situation difficile que traverse le Sénégal. Nous devons aborder la question avec beaucoup de lucidité. L'opposition, ils étaient les premiers à dire qu'ils ne reconnaissaient pas par anticipation les résultats des élections parce que le processus a été biaisé. Chose que je peux comprendre. Avec tous les éléments qui sont mis sur la table, on ne revient pas là-dessus. L'opposition, quand vous dites l'opposition, ce n'est pas toute l'opposition, hein. C'est une partie. Non, moi je parle des 20 candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel, oui, qui devaient aller en compétition. C'est ça. Aujourd'hui, ces 20 candidats considèrent que le report des élections n'est pas quelque chose de normal. Oui. Chose que je peux comprendre, oui, chose que je peux entendre. C'est ça. Sauf qu'eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, oui, ils savent qu'on est face à un processus éminemment juridique. Ça relève du droit. Mais pour moi, il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne. Excusez-nous, qu'est-ce qui relève du droit? Ce qui relève du droit, c'est que le Conseil constitutionnel est le garant de la transparence du processus électoral. Oui. C'est connu. Oui, le Conseil constitutionnel peut et doit, en cas de nécessité, suspendre ou reporter des élections. Oui. Mais dans le cas de figure où nous sommes, oui, c'est le pouvoir constituant, à savoir l'Assemblée nationale, qui, parce qu'il y a eu la mise en place de ce qu'on appelle d'un groupe d'enquête parlementaire, et deuxièmement, il y a une saisine de l'Assemblée nationale autour des sujets supposés corruption des juges. Mais ça, c'est venu après. Ça, c'est des conséquences. Ça, c'est la conséquence. Alors, allez, attendez. C'est pas la conséquence. Je repose autrement la question. Allez-y. Qu'est-ce qui se serait passé si la présidentielle se tient le 25 février 2024? Il y aurait eu quoi? Mais ce qui serait passé si les élections avaient lieu le 25 février, oui, il y aurait eu un contentieux post-électoral inédit au Sénégal. Inédit. Le Conseil constitutionnel est à la fin de la chaîne électorale. Non, monsieur Richard. Non, monsieur Richard. Il est le juge du contentieux électoral au Sénégal, non? C'est le Conseil constitutionnel. Mais nous avons je vous rappelle, Richard, qu'on a un fichier électoral de 7 millions. S'il y a 1 million qui ne sont pas dans le fichier, vous savez, on passe au premier tour avec combien? Avec 2,5 millions. Mais ceux qui sont dans le fichier, on va aux élections. Mais ceux qui ne sont pas dans le fichier.
Mais on n'a jamais posé le problème du fichier. C'est vous. Non, c'est l'opposition qui a posé, c'est pas le pouvoir. Oui, d'accord. Mais l'opposition n'a pas posé le problème au sens où, au sens que ce fichier aujourd'hui ne peut pas permettre la tenue d'une élection. Ils n'ont jamais demandé le report d'une élection parce qu'il y a 1 million de Sénégalais qui ne sont pas dans le fichier. Non. Ils ont dit qu'ils ont été déboutés et certains recalés parce qu'il y a eu des doublons. Parce que tout simplement, il y a un bon nombre de personnes qui les ont parrainés, qui ne se retrouvent plus dans le fichier électoral. Mais moi, je trouve que c'est très grave. Qu'on soit parrainé par un électeur avec la photocopie de sa carte d'électeur, photocopie de sa carte d'identité, et qu'on le retrouve... On va rester sur le sujet. Le discours prononcé par le président Macky Sall, oui, le 3 février tout à fait. 2024, il dit pourquoi il reporte la présidentielle. Il n'a pas parlé de fichier dedans. Non, il a été saisi par le Parti démocratique sénégalais qui lui a dit, entre autres griefs qui ont été mis dans le cadre du courrier qui lui a été adressé, un courrier de saisine, il y a tous ces éléments-là qui ont été évoqués. Il y a tous ces éléments qui sont évoqués. Monsieur, le discours, vous ne l'avez pas. Le discours du président Macky Sall, il parle de la question de la double nationalité. Il a évoqué 2 points, 2 raisons seulement. Dans son discours, je ne sais pas s'il y a eu un autre discours. Et dans ce discours, il a parlé de la question de la double nationalité. Un candidat, en l'occurrence une candidate, serait franco-sénégalaise alors que son dossier a été accepté par le Conseil constitutionnel. Et puis il a évoqué le cas de corruption de 2 membres du Conseil constitutionnel. Point final, il n'y a que ces 2 éléments. Donc, faisons notre discussion autour de ces 2 points. Et il n'a pas parlé de fichier électoral. Mais c'est qui conteste les élections? C'est ce qui va contester, c'est l'opposition, ce n'est pas le parti au pouvoir. C'est l'opposition. Déjà, Karim Wade, la personne qui a été recalée au Conseil constitutionnel. Monsieur Ba, mais non, excusez-moi. Qu'est-ce qui serait passé si le président ne reportait pas cette présidentielle? Il y aurait eu quoi comme on serait rentré dans une crise sans précédent, avec un contentieux électoral inédit. Mais il y en a eu des contentieux électoraux. Mais non, mais là, je dirais moi-même que le contentieux serait fondé, personnellement. Parce que quand je suis candidat aux élections présidentielles, je pars à l'intérieur du Sénégal. Je fais plus de 1000 kilomètres. Je rencontre plus de 1 million de personnes. Et que chaque citoyen sénégalais me dit, tiens, monsieur Ba, je vous parraine. Voilà la photocopie de ma carte d'électeur. Voilà la photocopie de ma pièce d'identité. Et j'ai voté aux dernières élections législatives. Il me parraine, je prends. Je viens au Conseil constitutionnel. Oui. Je dépose le parrainage de M. Amadou Ndiaye que j'ai rencontré à Gossas. Oui. Le Conseil constitutionnel me dit, à travers son logiciel, M. Amadou Ndiaye n'existe pas. Il n'est pas dans le fichier électoral. J'ai la photocopie de sa carte d'électeur. J'ai la photocopie de sa carte d'identité. Il a voté aux dernières élections législatives qui ont eu lieu il y a à peine 2 ans. Il y a un problème. L'opposition vous accuse. Je parle de l'opposition. L'opposition vous accuse plutôt d'avoir. Oui, l'opposition. Je parle de l'opposition, je ne parle pas du parti au pouvoir. Mais comment voulez-vous que 900 000 personnes se retrouvent dans ce cas de figure? Quand même, on ne va pas vers une élection apaisée et transparente. S'il y a 900 000 électeurs qui ont voté aux législatives et n'ont pas voté au présidentiel, mais vous vous rendez compte? Vous voulez. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est pas Richard, je pense que. Alors, dans des pays en confrontation avec le djihadisme, Ibeka a quand même fait les élections tout en tenant compte, la RDC également, tout en sachant que ça a pu être digéré. Je pense que moi, je tiens ici à saluer un homme qui n'est pas des plus vieux du continent, c'est Georges Weah, qui a prouvé qu'il n'est même pas obligatoire de faire 2 mandats. Battu de juste un peu. Il a salué son challenger, qui est aujourd'hui au pouvoir, et le passation s'est passé sans heurts. Moi, je crois qu'on a besoin des gens comme ça, vous l'évoquiez, quand Diouf félicite Wade, quand il y a Soumaïla Cissé qui félicite Ibeka, on a besoin, sans qu'il y ait corruption, sans qu'il y ait malgouvernance, qu'on montre un peu à la jeunesse africaine qu'une Afrique positive, qui est dans le respect de son droit, de sa constitution, est possible, quoi. Il est temps. Et c'est au moment où c'est dans le pays dans lequel on s'y attendait le moins, que malheureusement, le coup de grâce tombe, le coup de couperet tombe. Macky Sall a assassiné, ce jour-là, le peu de démocratie
qu'il y avait au qu'il y Sénégal. avait au Sénégal. Selon vous. Et que d'autres pays enviaient, pourtant ils n'étaient pas magnifiques, mais que beaucoup de pays... Pourquoi il a assassiné? Mais en quoi il n'a pas C'est assassiné? exagéré. Non, pas du tout. En quoi il n'a pas assassiné, monsieur Ba? En quoi la démocratie aujourd'hui n'est pas assassinée? Quand on voit la jeunesse sortir massivement, donner sa torse et prête à se faire tuer, je ne vois pas. Laissez-nous régler notre problème. C'est mon problème en toute aussi. quiétude. Je suis sénégalaise aussi. Au cas où Mais non, bien. vous rajoutez de l'huile sur Non, le feu. non, Vous ne réglez pas le Yoko problème. Très bien. Alors, on donne la parole au... Yoko Lumadara, deug la la wax. Non, on ne va pas parler. On fait cette émission en c'est pour lui français, dire pas- que je pas suis en- aussi sénégalaise, pas en Wolof. c'est tout. Très bien. Et Alors, moi, professeur, c'est l'impasse. Je voulais dire, en écoutant M. Ba, mais si on est conséquent avec soi-même, hein, il montre qu'en fait, le Conseil constitutionnel a fait preuve d'incompétence dans le déroulement de sa mission, puisqu'il dit, à la dernière minute, il trouve que les algorithmes, etc., alors qu'ils sont là justement pour prendre des garde-fous, pour que les choses se déroulent correctement. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est quand même c'est plutôt grave ce que vous venez de dire à l'endroit du Conseil constitutionnel. C'est extrêmement grave. Ça voudrait dire que tout simplement, ces juges qui sont là, qui, à mon sens, quand même, sont correctement formés, qui connaissent le droit, qui lisent le droit et qui rédigent le droit, tout d'un coup, comme ça, on montre qu'ils sont d'une incompétence, etc. Ce n'est pas acceptable par la raison humaine. Ce n'est pas acceptable. Et je vous invite à un peu plus de modération par rapport à cela. Et d'ailleurs, pour le bien du pays, d'accord. Ouais, parce que là, on est dans une situation oui, parce que difficile. contrairement à ce que vous êtes en train de dire que la dame était en train de mettre de l'huile dans le feu, ce que vous venez de dire, c'est plutôt mettre de l'huile dans le feu. Non, Mais il est dans son rôle. Ouais, Mais ouais, pourquoi? d'accord. Il est Ok. dans son rôle. Bon, alors, l'autre élément, c'est que nous voulons une sortie de crise. Oui. C'est ça qui est le plus important. Nous voulons une sortie de crise. Nous voulons effectivement que les espérances soient de dire que l'Afrique peut se prendre en charge et respecter les règles fondamentales par rapport à des institutions qu'elles se sont données et qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle des free riders, c'est-à-dire des passagers clandestins qui modifient les règles à la dernière minute. Ça, ce n'est pas bon. Alors, je suis un peu surpris. Alors, lorsque vous dites en fait que vous approuvez, vous semblez approuver, je ne vous accuse pas, mais vous semblez approuver que c'est normal que l'élection ait lieu le 15 décembre. Oui. Donc, ça veut dire que la situation crisistique était telle qu'elle demande 10 mois pour être résolue. Ces problèmes qu'il y a. Moi, je dis que ce n'est pas Là, ça. c'est les députés qui ont décidé. Oui, mais d'accord, C'est vrai que les députés de la majorité... Mais ils l'ont oui, expliqué. Hein. Ils l'ont expliqué pourquoi. C'est- Bon, c'est- non, mais c'est- il a expliqué, Il faut d'accord. une enquête. Hein. Ils veulent faire une enquête pour voir si effectivement les deux membres du Conseil constitutionnel soupçonnés de s'être fait corrompre l'ont réellement fait. Je crois moins. C'est un autre problème. Je crois moins, mais l'avenir nous le dira. Et alors, restons dans la logique. Faisons l'hypothèse que tout simplement, Que c'est vrai. que cela ne soit pas vrai. Ah, que cela ne soit Non, pas si c'est vrai, c'est trivial, vous le donnez raison. C'est pas ça. Supposons que ce ne soit pas vrai. On constate que c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que c'est quelle conclusion vous tirez? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'il n'y a pas eu corruption. Qu'il n'y a pas eu corruption. Oui, s'il n'y a pas eu corruption, là, il faut assigner ceux qui ont accusé les juges constitutionnels, ils doivent répondre de leurs actes. D'ailleurs, les juges ont porté plainte. Il Les vient juges encore de constitutionnels ont montrer porté plainte. que, en fait, on dit bien que c'est un coup monté. Donc on dit que c'est un coup monté. Mais pourquoi un coup monté? Mais bon, je crois, hein, moi, il va pas falloir Mais on n'y continuer. gagne pas, professeur. Laissez-moi On fait terminer. des coups comme ça. Les- Nous ne sommes pas des adeptes des bien coups nocturnes. Hein. Et laissez-moi. En tout cas, la situation ne vous désavantage pas. Laissez-moi ça, c'est terminer. sûr. Si Je ça suis. vous désavantageait, vous ne l'auriez pas fait, ça c'est sûr. On peut s'entendre au moins là-dessus. Mais non, c'est le Sénégal qu'on préserve, tout simplement. Ah non, mais vous voyez. Et la jeunesse qui risque les dés sont pipés. On ne pourra pas. C'est-à-dire, au cours de cette discussion, c'est pas la raison qui va l'emporter. Oui, c'est ça. Et contrairement à ce qu'il pense, c'est lui qui est dans la passion. Ce n'est pas
quand il dit on n'est pas dans, je veux dire, je n'ai aucun intérêt qui est là, etc. J'étudie ça avec beaucoup de distance et de regarder. Ce qui m'importe, tout simplement, c'est le spectacle triste que nous offrons à l'humanité. Surtout par le Sénégal, et c'est cela. Un pays et alors, donc, oui, mais parce qu'il faut faire des petits sondages à Paris, de regarder, etc. Le mépris que les Occidentaux en ont. On dit bon, on pouvait regarder. Regardez ce qui se passe là. Regardez ce qui se passe. Alors que nous pouvons faire l'économie de ces situations. Nous pouvons le faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles, je crois que je n'ajouterai plus grand-chose tout à l'heure, je suis simplement en train de dire, repartons de la date butoir du 2 avril et résolvions le problème par rapport au 2 avril. On peut s'interroger sur, l'attitude, excusez-moi, des deux membres du Conseil constitutionnel. Pourquoi ils ne démissionnent pas pour préserver l'intégrité de la juridiction à laquelle ils appartiennent? Ils sont 2 sur 7 à être mis en cause dans une affaire de corruption. Pourquoi, au nom de l'intérêt du Sénégal, du pays, ils ne démissionnent pas pour permettre à la juridiction de faire sereinement son travail et de se mettre à la disposition de la justice pour que lumière soit faite sur cette affaire? Pourquoi ils ne font pas ça? Oui, non, mais c'est vrai que c'est une question qui est pertinente. Il revient aux juges eux-mêmes d'apprécier le comportement et la tenue qu'ils doivent avoir face à ces situations. Ce que nous avons constaté tout simplement, c'est que les 2 juges ont porté plainte auprès du procureur de la République par rapport à ces accusations graves portées en leur personne. On avait 2 solutions. Dans tous les cas, il y aurait eu report. Je vais vous expliquer pourquoi. Soit le procureur aurait accédé aux plaintes des juges et ouvrir une information judiciaire. On ne peut pas aller en élection le 25 février. Parce qu'on ne peut pas être... Un juge qui est mort, on est quand même allé aux élections au Sénégal. Ce que j'explique, c'est logique. C'est une cohérence juridique. J'invente rien. Soit le procureur aurait ouvert une information... Il y a la présomption d'innocence. Oui, mais on ouvre une information judiciaire. On ouvre une information judiciaire. Et ils ne sont pas du tout blanchis. Oui, mais dans une condamné non plus. Mais imaginez quelqu'un qui donne le résultat final. Oui. Qui à la fin est corrompu. Pardon? Qui à la fin, les enquêtes démontrent qu'il est corrompu et condamné. Oui. Et d'où ma question. Quid du résultat qu'il a donné? Il n'est plus fiable. Donc la lucidité au Sénégal, honnêtement, moi j'appelle, professeur, aux amis du Sénégal. En tout cas, c'est pas une lucidité partagée. Il faut le laisser, s'il vous plaît, il faut le laisser finir. J'appelle aux amis du Sénégal à nous aider à s'en sortir au mieux, parce qu'on est dans une situation qui n'est pas du tout simple, mais c'est ce que qui est complexe, qui est inédite. On est face à des juges constitutionnels devant la justice, on est face à une Assemblée nationale qui reprend son pouvoir constituant, qui veut voter. Et pour répondre à votre question, l'Assemblée a voté 6 mois de report. L'élection était prévue au mois de juillet. Sauf qu'il y a eu des amendements en plein vote de l'Assemblée, parce qu'il y en a un qui dit au mois de juillet-août, il y a la saison plus. C'est l'hivernage. Il y a des villages qui ne peuvent pas voter. C'est pas aussi démocratique. Quand on rentre au mois de septembre, c'est le grand Magal de Touba. Elle sait ce que c'est. On ne peut pas voter. Quand on entre au mois de novembre, on est au Magal de Tivaouane. Il y a des réalités et des pesanteurs sociologiques qui font que, et c'est objectif, si on veut tous participer objectivement et sereinement à cette élection, reportons au mois de décembre. Entre-temps, le président convoque un dialogue. Et moi, je suis pour, et beaucoup de partisans de la majorité sont pour, qui est une démarche inclusive de tous les candidats aujourd'hui. Pour parler de quoi? Non, c'est pour dire... Inclusive, c'est pour dire, voilà le problème qu'on a, voilà les doubles nationalités, voilà les 900 électeurs, faisons le toilettage du fichier électoral, permettons à tous les candidats, y compris de l'opposition, de compétir aux prochaines élections du mois de décembre. Moi, notamment Sonko. Moi, je suis pour qu'Ousmane Sonko soit candidat. Merci. Non, mais si. Je suis pour qu'Ousmane Sonko soit candidat. Je suis pour que X et Y candidats, qu'il y ait une élection inclusive. Vous êtes pour que tous les candidats, que tous les Sénégalais, mais bien sûr que tous les Sénégalais... Vous avez vu la rapidité avec laquelle la Cour suprême a statué sur son cas après que le tribunal de Ziguinchor l'a rétabli dans ses droits civils et politiques.
Et aujourd'hui, on a besoin de 10 mois pour faire une enquête sur 2 cas de corruption, alors que quand un juge rétablit Sonko dans ses droits, au bout de quelques jours, on statue vite fait, on le déchoit de... S'il y a une seule chose à laquelle je tiens, oui. et j'exige aux Sénégalais oui. de tenir, c'est le respect de la séparation des pouvoirs. Je n'interprète pas les décisions de justice. Sincèrement. Non. Je laisse à la justice faire son travail. Par contre, j'ai mon avis. Je pense que Ousmane Sonko, aujourd'hui, et je demande au président de la République d'être très indulgent sur cette question-là, c'est d'organiser des élections inclusives et transparentes qui permettraient, y compris Ousmane Sonko, de participer. Il n'y a pas plus clair que ça. Vous savez que c'est pas parce qu'on a peur de lui. Il compétira et on le battra. Ça, c'est évident. Comme ça, au moins, il n'y a plus de suspicion, il n'y a plus de... En Wolof, on dit... Alors, très rapidement, on fait un dernier... En Wolof, on dit Fundole Nekul. Alors, en quelques secondes. Je demande à Macky Sall, au président Macky Sall, d'avoir de l'empathie à son peuple et d'éviter qu'un militaire ne sorte des casernes pour venir lui faire ce qui se fait, ce qui se passe. Ben non, attendez, pourquoi pas? Pourquoi pas? À quelle garantie là que ça n'arrivera pas? On va pas manger à cette soupe-là. Oui, mais je crois que... C'est arrivé dans des pays où... Mais l'armée sénégalaise... On ne le souhaite pas, on ne le souhaite pas, effectivement. Merci. Je pense que l'essentiel a été dit. Il semblerait que, bon, on peut rien faire par rapport à ces dates, d'après ce qu'il est en train de dire, mais moi je suis persuadé qu'il faut que le 2 avril, le président s'en aille. Merci, professeur. Il faudrait qu'il s'en aille. C'est la meilleure sortie qu'il puisse faire pour que toute l'humanité africaine le respecte en disant vous êtes un homme. Juste une seconde, la loi n'a pas été promulguée, juste. Oui, la loi. Donc le président peut changer d'avis à tout moment. Il peut se lever demain et dire finalement, on y va le 25. Peut-être attend-il de voir les rapports de force. On ne sait jamais. On ne sait pas, on va voir. Tout est possible. Merci à vous. Merci d'avoir participé à cette émission. Et pour revoir cette émission, www.nca-.com. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci. Merci.